Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi, sur YouTube. Je m'en excuse, mais il faut dire que les derniers mois ont été particulièrement intenses. Il y a eu beaucoup de travail et un temps absolument infime pour laisser de la place en fait à des vidéos YouTube. Donc malheureusement ça a été un peu mis de côté. Mais je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pas à pas. Et aujourd'hui j'ai choisi donc un autre de mes tutos gratuits qui est disponible sur mon blog. C'est le tuto du donuts. C'est un tuto que vous aimez énormément. C'est un article de blog qui est très fréquemment consulté. Et du coup je m'étais dit que ça pourrait être sympa du coup de vous faire le tuto pas à pas pour pouvoir vous lancer, si vous vous lancez dans le crochet avec ce genre de projet qui est toujours quand même très chouette. Et donc on va pas tergiverser pendant 1000 ans et on va donc réaliser un nouveau donut. Et là où j'avais fait des donuts très roses inspirés des donuts de la série des Simpsons, donc les donuts préférés d'Homer Simpson. Je vais vous proposer de faire un donut beaucoup plus classico-classique, mais ma foi, tout aussi délicieux. C'est le donut tout choco. Donc pour cela, je vais avoir besoin de ces 3 couleurs. Donc une couleur beige assez claire, je vous mettrai toutes les références des couleurs et fils en description, ne vous inquiétez pas, qui va nous servir à faire le beignet. Et ensuite pour le glaçage, un coloris marron foncé pour faire en fait l'entièreté du glaçage, et je vais prendre en fait ce marron plus clair pour faire en fait les petits copeaux de chocolat plus clairs qu'on voit généralement sur les donuts au chocolat. Je vais peut-être vous mettre aussi une petite photo pour vous montrer quels sont les délicieux donuts très classiques, comme je vous disais, qui m'ont inspiré. Et ouais, j'avais envie d'avoir un peu ce classique dans ma dinette au crochet. Alors le fil que j'utilise, c'est principalement de la Catania de Schachenmayer, parce que du coup j'en ai un stock assez important. Et en fait, ce qui est très bien, si vous êtes plus habitué par exemple avec la Katona de Chip Cheese, en fait les couleurs sont quasi les mêmes. Je pense qu'à part quelques exceptions près, pas facile à dire ce mot, le nuancier en fait est le même dans les 2 gammes de coton, donc normalement vous devrez retrouver sans trop de soucis. Donc ça, c'est les fils dont vous aurez besoin, et bien évidemment vous allez avoir besoin d'un peu d'autres matériels. Bien évidemment, il vous faudra un crochet 3 mm, la paire de ciseaux, un petit marqueur de maille, c'est toujours bien pratique, du rembourrage ici en flocon, et aussi une aiguille à tapisserie et des épingles à tête ronde qui sont gardées par mon magnifique donuts crabe, dont vous pouvez voir la réalisation d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, puisque pendant, j'allais dire en des temps immémoriaux, mais à l'échelle d'internet, c'est pas loin cette expression a un petit peu de sens, vu que tout va très vite et tout s'oublie très vite, puisque j'avais, on va dire, une émission qui s'appelait Crochette-moi un donut, et l'idée c'était justement, en partant de ce tuto de donuts, de faire plein de donuts personnalisés, un petit peu sympa, un petit peu funky. Et donc si vous regardez quelques vidéos en arrière, il y a la vidéo de réalisation de ce crabe donut, qui du coup en fait depuis presque autant de temps que la vidéo est en ligne, me suit partout, et donc c'est lui qui porte toutes mes aiguilles et toutes mes épingles à tête ronde, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est un petit peu crado à force, le pauvre. Et donc voilà, donc c'est aussi un petit moyen de faire hommage, on va dire, à cette série de vidéos, parce que du coup je pense que ça ne reviendra jamais, malheureusement. Faut jamais dire jamais, mais il est très peu probable que l'émission Crochette-moi un donut revienne, tout simplement parce que moi ça ne m'intéresse plus forcément de la faire. Mais du coup, après vous avoir proposé tant de donuts personnalisés, et ben je vous propose en fait de revenir littéralement à la base de la base, c'est-à-dire vraiment le tuto du donut classique.
qui a servi de base à toutes ces vidéos. Donc, ma foi, commençons. Pour commencer ce donut, donc, on va prendre le fil beige et on va commencer tout simplement à coudre en fait le beignet, ce gros boudin troué, pour ensuite faire le glaçage. Donc, je vais un petit peu dérouler mon fil. Alors je vous avoue que j'appréhende un petit peu ce retour parce que comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto, je suis plus habituée en fait à avoir mon ouvrage si loin de mes yeux parce que je ne sais pas pourquoi. Pourtant je suis pas très bigleuse hein, de base, mais j'ai toujours en fait le nez collé sur mes créations, donc l'avoir aussi loin, je risque d'être un petit peu gauche. Hein. C'est pas tellement à cause de mes longs ongles que je vais être gauche, mais bien parce que en fait le téléphone m'oblige à être assez loin de mon ouvrage. Bref. Donc on va commencer par faire une chaînette de 20 mailles levées. Donc pour cela, on va déjà commencer par se faire un petit nœud coulant. Donc, si on s'est déjà pu faire un nœud coulant, ça peut aller. Hop. Comme ceci. Et donc, c'est parti pour la chaînette. Donc une fois que vous avez fait votre nœud coulant, que vous avez cette première boucle en fait hein, sur votre crochet qui en fait n'est pas tellement une boucle en soi, vous allez faire un jeté, c'est-à-dire que vous allez enrouler de haut en bas comme ça votre fil sur le crochet et vous allez le ramener à travers la boucle. Et vous avez une première maille levée. Et en fait on va faire ça 20 fois au total. Un jeté et on passe à travers la boucle, un jeté, on passe à travers la boucle, un jeté, on passe à travers la boucle. Donc là je suis déjà à 4, je pense que vous avez compris le geste et donc on va en faire 20 au total. Voilà, donc on a notre petite chaînette. Pour en fait crocheter le premier rang, il va falloir en fait qu'on ferme cette chaînette pour pouvoir crocheter en rond. Donc là, prenez votre temps, tranquille, pour vraiment, vous voyez, faire ce geste sans que la chaînette ne tourne en fait sur elle-même pour rejoindre la boucle en fait qui est sur votre crochet avec en fait la première maille levée que vous avez faite. Vous allez piquer votre crochet dedans et vous allez faire donc la première maille serrée de votre premier rang. Donc pour cela, vous faites un jeté, vous le ramenez à travers la maille, vous avez deux boucles sur votre crochet, vous faites un autre jeté et vous la ramenez à travers les deux boucles. Et là vous avez fait votre première maille serrée. Et en fait, il va s'agir de faire 20 mailles serrées au total, donc chaque maille de chaînette réalisée précédemment. Donc là, vous avez le deuxième et vous voyez votre crochet, vous allez le piquer sous, enfin là vous avez la boucle donc de votre chaînette et vous allez piquer sous en fait le début de la boucle de la chaînette suivante. Ici. Donc vous piquez à l'intérieur. Un jeté, vous ramenez un jeté à travers les deux boucles. Vous avez votre deuxième maille serrée. Donc là pareil, ça c'est la boucle suivante à crocheter. Vous piquez votre crochet sous le début de la boucle suivante. Ici, un jeté, vous ramenez un jeté à travers les deux boucles. Vous en avez déjà fait 3. On fait la quatrième, donc bien en dessous de la base de la chaînette suivante. Un jeté, je ramène un jeté à travers les deux boucles. Et donc vous allez continuer comme ça jusqu'à en avoir fait 20 au total. Et 20. Donc, vous avez fait votre premier rang
qui est, comme vous pouvez peut-être le constater, ça va être vraiment, en fait on commence à l'intérieur du donut. Et en fait on va faire littéralement un boudin. Et le dernier rang sera cousu en fait avec cette chaînette de base pour former le boudin. Pour le rang numéro 2, on va réaliser 4 mailles serrées et une augmentation 4 fois de suite pour monter donc de 20 mailles à 24 mailles. Donc pour commencer, donc vous piquez votre crochet dans la première maille du rang précédent. Vous faites votre première maille serrée. Et là, on va venir mettre un petit marqueur de maille pour marquer en fait, le début de notre rang comme d'habitude et savoir où est-ce qu'on en est. Voilà, vous le mettez, vous voyez, dans le petit V juste devant, pas dans la maille là, le petit V juste devant. Comme ça, on pourra même au rang suivant, si on veut, crocheter cette maille là sans avoir en fait besoin de le bouger. On pourra le laisser sur place ou le bouger, cela c'est comme un peu vous voulez. Donc on a fait une première maille serrée, on va en faire 3 autres. Comme d'habitude, on pique dans la maille, on fait un jeté, on ramène, un jeté et on ramène à travers les 2 boucles. Et une 4e maille serrée ici. Pour faire une augmentation, rien de plus simple, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Donc une première maille serrée dans la maille suivante, comme ceci. Et ensuite vous allez piquer vraiment au même endroit, vous voyez, à la base vraiment de la maille que vous venez de crocheter. Et vous allez faire une seconde maille serrée. Et vous avez fait une augmentation. On va répéter cela encore 3 fois. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Et s'ensuit une augmentation, donc une première maille serrée. On pique exactement au même endroit. Et on en fait une deuxième. Et donc on va le faire encore 2 fois pour terminer le rang. Donc voilà, on vient de terminer notre deuxième rang. On va maintenant passer au rang 3. Et donc là on va faire 8 augmentations. Et vous verrez, par rapport à comment sont écrits les 4 prochains rangs, en fait on va faire 8 augmentations à chaque nouveau rang et en fait on va opérer un petit décalage à chaque fois pour que les augmentations ne soient pas faites au même endroit. Donc si vous vous posez la question de pourquoi on ne fait pas un rang de mailles serrées augmentation x 8, le rang d'après 3 mailles serrées augmentation x 8, etc. Et en fait c'est avec les rangs un rang sur 2, en fait on va un peu décaler pour que les augmentations ne se fassent pas au même endroit. Et ça va être le cas du coup du rang 3. On va commencer par une maille serrée, suivie d'une augmentation, et donc là on va faire 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois d'affilée. Une maille serrée, 2 mailles serrées, augmentation. Et donc on va encore le faire 6 fois. Deux mailles serrées pour la 7e fois d'affilée, une augmentation. Et donc on va terminer notre rang en faisant une maille serrée. Voilà. Donc là on est revenu au niveau du marqueur. Vous voyez, ça c'était la première maille du rang 2. Au-dessus on a la première maille du rang 3. Et pour le rang 4,
on va faire déjà la première maille serrée du rang 4 et on va bouger le marqueur. Vous pouvez le faire exactement à tous les rangs, bien évidemment, si c'est plus facile pour vous, il n'y a pas de souci. Et là, je vais le bouger pour qu'on sache bien que c'est elle, la première maille de ce nouveau rang. Donc là, on va faire 3 mailles serrées suivies d'une augmentation 8 fois d'affilée. Là, il n'y a pas de décalage. On fait, je vais presque dire, comme on pourrait le penser de prime abord. Donc, on a fait la première maille serrée, une deuxième maille serrée, troisième maille serrée et une augmentation. On recommence, 3 mailles serrées, et une augmentation. Et ce jusqu'à la fin du rang. Pensez de temps en temps à dérouler votre pelote. Et on continue. Alors, des fois, je me rends compte que j'ai un peu ce besoin de vous expliquer, comme par exemple là, le décalage des rangs. Alors, si vous êtes extrêmement débutant, évidemment que ça ne vous parle pas du tout. J'en suis désolée. Mais voilà, c'est aussi un aspect du coup de mon métier que j'aime bien, c'est expliquer des fois pourquoi je fais tel ou tel choix de design. Et finalement, le décalage comme ça des augmentations, c'est un choix que chaque designer fait assez régulièrement pour tout simplement qu'on ait une forme ronde plus harmonieuse et que ça ait un peu moins la tronche d'un hexagone si on est sur des multiples de 6, d'un octogone ici si on est sur des multiples de 8. Donc voilà, c'est peut-être un petit détail, mais en fait, faut savoir que ça se voit en fait sur le crochet. Et c'est vrai que alors je pense que très sincèrement, peut-être que sur le donut, ce ne serait pas celui sur lequel ça se voit le plus. Mais c'est un principe que je garde de manière classique. Enfin, c'est un principe de base dans mes designs. Donc voilà, donc il y a ce petit décalage des augmentations pour qu'en fait, parce qu'en fait les augmentations, si vous voulez, dans le rang, ça va faire, on va dire, une sorte de petite pique. Et donc si la petite pique, elle est faite toujours au même endroit, à la fin ça se voit. Et d'où cette forme un peu hexagonale qu'on pourrait avoir. Ça va se voir aussi parce que évidemment quand vous faites des augmentations, le trou dans lequel vous avez piqué, il va légèrement s'élargir. Et donc le motif, véritablement, vous allez avoir une ligne qui va se créer et qui va accentuer cet effet hexagonal, octogonal, que sais-je. Et en soi, rien de bien grave. Voilà, mais c'est juste un choix. On le voit aussi des fois quand on fait ce décalage, mais c'est un peu moins prononcé tout de même, et donc c'est plus joli. Donc là je fais mes 3 dernières mailles serrées et ma dernière augmentation, et on a terminé le rang 4. On va donc passer au rang 5. Donc là, on va légèrement aussi décaler les augmentations comme d'habitude. On va commencer à faire, par faire 2 mailles serrées. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, suivie d'une augmentation. Et là, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, 7 fois d'affilée. Ce qui fait qu'à la fin de cette répétition, il ne restera plus que 2 mailles à crocheter sur notre rang et on fera 2 mailles serrées. Mais pour l'instant, faisons 4 mailles serrées suivies d'une augmentation 7 fois d'affilée. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et 4 mailles serrées suivies d'une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang.
Donc j'ai fini ma répétition et je vais crocheter les 2 dernières mailles serrées pour terminer le rang. Et maintenant on va passer en fait au dernier rang d'augmentation et on va faire 5 mailles serrées suivies d'une augmentation répétée 8 fois d'affilée, tout simplement. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées et 5 mailles serrées et une augmentation. Et donc on va le faire encore 7 fois et je vous retrouve à la fin du rang. Et me revoilà. Donc on a fini toutes nos augmentations, donc ça c'est déjà chouette. Et tous les 6 rangs qui vont en fait, enfin tous les 6 rangs, les 6 prochains rangs qui vont suivre vont être 6 rangs de 56 mailles serrées. Donc vous allez faire une maille serrée voilà, dans chaque maille qui se présente à vous. Donc, je vais déjà commencer par faire la première maille serrée du prochain rang. Je vais bouger mon marqueur pour avoir mon nouveau repère. Et voilà, donc là c'est la partie un petit peu chillax où je vous invite voilà, à regarder une petite vidéo ou que sais-je le temps que vous fassiez ces 6 rangs de mailles serrées. Vous mettez pause sur celle-ci, vous allez en regarder une autre et vous revenez une fois que vous avez terminé vos 6 rangs de mailles serrées. Et donc moi c'est exactement ce que je vais faire. Je commence avec vous le premier rang de mailles serrées et je vais mettre en pause ma vidéo pour aller moi aussi me regarder une petite vidéo, je sais pas quoi encore, mais le temps de faire ces 6 rangs de mailles serrées parce que ça va prendre un petit peu de temps quand même. Donc voilà, plutôt que de le passer dans le silence absolu, je vais retourner devant mon ordi pour crocheter ça en toute tranquillité et donc je vous dis à tout à l'heure. Allez, je reviens avec vous pour faire les dernières mailles serrées de mon rang, du coup 12 si j'ai bien compté. Il m'en reste encore 2. Et voilà. Donc là on commence à voir le beignet prendre forme, hein, parce que du coup cette partie là va être voilà, rentrer vers l'intérieur et donc enfin on commence à voir ce donut prendre vie véritablement. Donc et bien pour continuer avec donc, le 13e rang, toujours si mes calculs sont exacts, on va commencer par faire une première maille serrée. Et donc moi je vais bouger mon marqueur que je n'avais pas changé depuis le premier rang de maille serrée pour le mettre ici. Donc là le 13e rang va être extrêmement simple. On va faire 5 mailles serrées suivies d'une diminution. Et ça on va le répéter 8 fois d'affilée. Donc là c'est bon, on attaque la phase diminution du donut pour retomber en fait sur le nombre de mailles initiales et voilà, pour faire vraiment le côté je dirais miroir de ce qu'on vient déjà de faire. Donc on a déjà fait une première maille serrée, on en fait une deuxième, une troisième maille serrée, quatrième et 5e. Et donc là on va faire une diminution. Alors j'aime à utiliser la diminution invisible qui donne surtout sur des ouvrages en rond comme ça parce que par exemple en aller-retour elle a pas d'intérêt en soi, mais sur des ouvrages en rond ça permet vraiment d'avoir un rendu plus joli et en fait elle va un peu plus se fondre. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais elle va être moins visible, cette diminution invisible. Donc pour la réaliser,
Vous allez piquer votre crochet dans le brin avant de la maille suivante. Pardon, je suis un peu désaxée. Donc, comme ceci. Et ensuite, vous allez le piquer dans le brin avant de la maille encore suivante. Comme ceci. Vous faites un jeté. Vous ramenez le fil à travers ces deux brins avant. Vous faites un jeté et à travers les deux boucles. Donc, on va faire 5 mailles serrées supplémentaires et je vais vous refaire la démonstration de la diminution invisible juste après. 3, 4 et 5. Donc, vous piquez votre crochet dans le brin avant de la maille qui suit, puis vous le piquez dans le brin avant de la maille encore suivante. Vous avez votre crochet qui est sous les deux brins avant des deux mailles qui suivent. Vous faites un jeté, vous ramenez le fil à travers les deux brins avant, vous faites un jeté et vous le ramenez à travers. Donc on va continuer, je vais vous montrer une troisième fois et ensuite on terminera le rang tranquillement chacun de notre côté. 3, 4, 5, je pique ma maille dans le brin avant de la première maille, puis dans le brin avant de la deuxième maille suivante, je fais un jeté, je ramène le fil, je fais un autre jeté et je passe à travers les deux boucles. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur là pour ce tournage. Alors, du coup, comme moi j'en ai l'habitude, j'avoue que je fais plus forcément attention. J'espère que ce n'était pas le cas avant que je fasse la coupure des 6 rangs de mailles serrées. Mais pendant que j'étais en train donc, de crocheter devant mon ordi, ne croyez pas qu'il y a le jardinier qui est venu faire je sais pas quoi, je suppose choper toutes les feuilles qui sont tombées des arbres devant ma résidence. Mais avec son engin qui fait un bruit du tonnerre, je me suis dit c'est pas possible. On va pas avoir ce problème là, je vais pas être obligée d'arrêter ma vidéo parce que l'autre il fait trop de bruit. Déjà qu'on se tape le bruit de la circulation parce que je suis sur une avenue très passante, si en plus de ça il y avait jardinier qui s'y mettait, ça va pas le faire. Voilà, j'aimerais aussi que mon estomac il s'y mette pas non plus en grognant, ce serait chouette. Alors si vous me dites que vous entendez mon estomac grogner, je vais plus savoir où me mettre moi à force. Mais il faut dire que crocheter de la dinette ça donne faim, hein, vous en avez la preuve comme ça. Et donc on arrive à la fin du rang, on va faire notre dernière diminution. Et voilà. Pour le rang suivant, on va commencer par faire 2 mailles serrées. Là on va aussi commencer à décaler les diminutions, toujours le même principe que pour les augmentations, c'est pour que le rendu soit plus joli et qu'on ait moins de lignes marquées sur l'ouvrage. Donc 1 et 2 mailles serrées. On va faire une diminution. Et maintenant, on va enchaîner 4 mailles serrées, une diminution, qu'on va répéter du coup 7 fois, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 2 mailles à crocheter à la fin du rang. Donc, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, et donc il ne reste plus que 2 mailles à crocheter et on termine donc par 2 mailles serrées.
Pour le rang suivant, on va faire 3 mailles serrées suivies d'une diminution 8 fois d'affilée. Donc je vais commencer par faire ma première maille serrée. Je vais bouger mon petit marqueur. Hop. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et une diminution. Et on recommence jusqu'à la fin du rang. Avec la pelote qui vient avec, et une diminution. Voilà. Allez, c'est bientôt fini. Il ne reste que 3 rangs pour terminer ce petit beignet. Donc, on va maintenant faire une maille serrée. Attendez, je mets un peu plus comme il se doit. Une diminution. Et ensuite, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, 7 fois d'affilée. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées et une diminution. Et on continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une maille à la fin du rang. Voilà. Et pour la dernière maille, on va faire une maille serrée. Maintenant, on va faire le dernier rang de diminution. Et pour cela, on va faire 4 mailles serrées suivies d'une diminution 4 fois d'affilée. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées et une diminution. Et on le fait encore 3 fois. Et la dernière diminution. Voilà. Il ne nous reste maintenant plus qu'un dernier rang à faire pour notre donut, pour notre beignet. Et en fait, on va faire tout simplement que des mailles serrées, donc un total de 20 mailles serrées pour ce dernier rang. 1, 2, 3, 4. Et donc c'est terminé. On va couper le fil en laissant quand même une petite longueur bien sympathique pour la couture. Vous tirez maintenant sur le crochet pour faire ressortir le fil et comme ça c'est terminé. Alors maintenant vient la partie un petit peu fastidieuse du donut. On va passer à la couture. Voilà, donc j'ai mis mon fil sur ma très vieille aiguille à tapisserie qui est de plus en plus noire et de moins en moins argentée. J'ai retiré mon marqueur parce qu'on n'en aura plus besoin et on va passer en fait à la couture donc, du dernier rang avec la chaînette de départ. Donc le fil de départ, vous le rentrez vite fait sur l'intérieur comme ça pour qu'il ne vous gêne pas trop. Et donc le mieux c'est, voilà, vous aplatissez vraiment votre donut, ce sera beaucoup plus simple pour la couture. Donc pour ce faire, vous allez, avec votre aiguille, commencer par la piquer dans la première maille de votre dernier rang. Et
vous allez la faire ressortir dans la première maille levée de votre chaînette. Vous la voyez parce que là, il y a encore le nœud coulant de la chaînette et c'est le brin vraiment juste qui suit. Donc, vous tirez votre fil comme ça et on va refaire passer notre aiguille à l'intérieur pour revenir. On va en fait rester toujours pour faire nos points sur le côté du dernier rang. Donc là, vous piquez maintenant votre aiguille dans la deuxième maille, puis vous voyez ici dans le deuxième brin de la chaînette, ils sont en face. Voilà, c'est un petit coup à prendre, mais ce sera toujours en face, donc il n'y aura pas trop de soucis pour les trouver. Vous pouvez bien évidemment le faire en deux temps, d'abord piquer dans une maille, puis entièrement dans l'autre, si vous souhaitez, et que ce soit plus simple. Hop, on tire, je refais passer mon aiguille du côté du dernier rang. Et là, je pique mon aiguille dans la troisième maille. Hop, puis dans la maille levée, enfin dans la chaînette en face. Et je tire. Je vais en faire encore deux comme ça. Comme ça, on aura déjà 5 mailles cousues ensemble. Donc dans la quatrième, puis dans la maille chaînette correspondante, je tire, je ramène, et ici dans la cinquième maille, puis ici dans la maille correspondante de la chaînette. Et là on va faire une petite pause parce que c'est pour ça que en fait cette étape est un peu fastidieuse. En même temps qu'on va coudre, on va devoir rembourrer. Donc prenez toujours des petits morceaux de rembourrage, hein, pas des gros. Et donc, à partir du centre, vous allez le faire passer à l'intérieur. Et vous commencez évidemment à rembourrer la partie qui est déjà maintenue. Alors c'est un peu... comme je vous l'ai dit, c'est un peu fastidieux. Et vous verrez, là, on a crocheté 5 mailles d'un coup, mais c'est limite si ce rembourrage, vous n'allez pas devoir le faire toutes les 2 mailles cousues pour que, en fait, votre beignet soit rembourré uniformément. En fait, il faut vraiment le faire au fur et à mesure, d'où le côté un petit peu fastidieux. C'est encore moins pratique quand on a des grands ongles. Mais chacun ses combats. Ça rajoute du piment. Hop. Ça rembourre tout doucement. Essayez de faire en sorte de vraiment pas avoir trop de rembourrage qui stagne au milieu. Comme ça va pas être très pratique sinon ensuite pour la couture. Hop. Donc là on a un petit peu commencé. Vous voyez, c'est pas le plus ferme du monde que j'ai fait, mais vous pourrez rajouter de toute façon du rembourrage au fur et à mesure. Les premiers c'est un peu complexe. Donc je n'avais pas repassé mon aiguille sur le devant. Allez hop, voilà. Je veux pas te voir. Je veux avoir le champ libre. Donc là, vous continuez votre couture et hop, dans la maille d'en face, vous repassez par là, hop, pardon, c'est difficile de regarder et le téléphone et son truc en même temps et voir bien ce qu'on fait. Hop, allez, je vais en faire une autre, une petite troisième. Et je remets en attente. Et là, on recommence. On rembourre au fur et à mesure. Et vous allez faire comme ça en fait jusqu'à ce que vous arrivez à la fin, quand il ne vous restera plus que
quelques mailles à coudre. Et surtout sur la fin, prenez vraiment le temps de bien rembourrer parce que quand il vous restera que 2 mailles à coudre, ça va être galère de faire rentrer du rembourrage, pardon, du secouement, de la secousse. Pas la peine d'inventer des mots, il y en a déjà qui existent. Et la mise au point n'a pas voulu se faire toute seule. Hop. Donc, des fois vous en avez trop, ça ressort, c'est pas grave, vous le mettez de côté, on en remettra après. Voilà. Et ça commence tout doucement à prendre forme. Et donc vous allez continuer comme ça, progressivement jusqu'à la fin. Vous cousez 3 mailles ensemble, vous rembourrez, vous cousez 3 mailles ensemble, vous rembourrez. Hop, ici. Alors après, vous inquiétez pas, votre couture n'a pas besoin d'être parfaite, vous êtes sur le centre, ça va pas se voir. D'autant plus que c'est pile poil l'endroit où on va recoudre en fait le centre du glaçage, donc don't panique. Ça peut se rattraper. Il suffit simplement de prendre son temps et de progresser petit à petit. Et donc, on se retrouve vraiment pour la toute fin du rembourrage. Alors, je vous reprends au moment un petit peu critique où il ne me reste que 5 mailles à coudre. Comme vous pouvez le voir, l'ouverture n'est pas bien grande. Et du coup, ça va être l'occasion à ce moment-là de terminer, de rembourrer en fait. Ce sera un peu fastidieux, encore une fois, parce que bon, là c'est surtout que il n'y a plus beaucoup d'espace disponible pour insérer voilà, le rembourrage. À propos d'ailleurs, c'est important de rembourrer fermement votre donut pour qu'il ait une jolie forme, qui se tienne bien sur lui-même, mais ne rembourrez pas trop fermement. Si vous commencez à voir le rembourrage à travers vos mailles, c'est que vous avez mis trop de rembourrage. Voilà. Donc là, le fil que j'ai utilisé avec le crochet, la taille de crochet que j'ai utilisé, permet tout à fait de rembourrer bien fermement sans qu'on voit le rembourrage à travers. Mais ça pourrait très vite ne pas être le cas. Donc, faites vraiment très attention. Et donc, punaise, je vais devoir terminer de rembourrer hors caméra pour la simple et bonne raison que le tenir comme ça à bout de bras, j'arrive pas à voir grand chose. C'est catastrophique et je n'arrive à rien. Mais l'idée c'est vraiment, là il reste, en fait c'est un petit peu, si vous voulez, l'ouverture maximale dans sa minimalité, si je puis dire. Enfin c'est l'ouverture minimale que vous pouvez avoir pour vraiment rentrer votre rembourrage, on va dire, correctement. Donc ça va être très important là de bien rembourrer. Et même sur la partie finalement qui n'est pas encore cousue, et c'est ça qui va être un peu le plus dur, c'est qu'il faut bien rembourrer cette partie alors qu'on n'a pas de couture pour en fait maintenir le rembourrage à l'intérieur. Donc ça va être un petit peu fastidieux. Je vous reprends dans quelques secondes quand j'aurai fini. Voilà, au lieu de tendre les bras et de voir à peine ce que je fais, je reviens de suite. Voilà, donc on peut bien voir le rembourrage là à l'intérieur, c'est plutôt uniforme. Il est temps de terminer notre couture. Donc là, toute la difficulté va consister à pas prendre le rembourrage dans le fil, ça va être un peu plus dur. Donc, dans la maille suivante, et je vais, dans le brin de chaînette
qui correspond. Je tire. Je refais passer devant. Dans la maille suivante. Hop. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à vous servir un petit peu de vos grands ongles ou de votre aiguille pour bien maintenir le rembourrage à l'intérieur. Donc, hop, hop, on serre bien. Et vous terminez comme ça. Et ici. Alors, après, vous risquez d'avoir un petit trou. Trop pratique à montrer. Un petit trou un peu disgracieux, donc disgracieux. Donc, en fait, n'hésitez pas à repiquer, on va dire, dans le début de votre couture, vous voyez, et refaire juste un petit tour, comme ça. Voilà. Pour vraiment bien fermer votre beignet. Donc c'est bon, vous l'avez. Il suffit maintenant de faire passer votre fil à travers le boudin, comme ça. On coupe l'excédent en tirant un petit peu plus dessus, comme ça. Quand la tension est cassée par justement la coupure du fil, c'est bien à l'intérieur. Et donc, vous avez votre beignet. La première étape est réalisée. Maintenant, il est temps de passer au glaçage. Pour faire le glaçage, en fait, ça va être assez simple. Parce que tout le début du glaçage, c'est exactement la même chose que le beignet. À la seule petite exception que, au moment de faire en fait notre chaînette de 20 mailles serrées, de 20 mailles levées, pardon, il va falloir vous laisser un bon morceau de fil avant de faire votre nœud coulant de libre. Parce qu'en fait, il va nous servir à coudre en fait le centre du glaçage avec le centre du beignet. Donc, vous laissez une assez grande longueur. Vous faites votre nœud coulant. Ça va être très pratique d'avoir ce grand fil qui risque de vous gêner un peu. Et vous faites votre chaînette de 20 mailles levées. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Donc, vous ablatissez bien votre chaînette. Vous lui faites prendre son petit tournant pour rapprocher de votre première maille levée de votre dernière maille levée. Vous piquez votre crochet dans la première maille levée et vous faites une maille serrée. Ce sera donc la première maille du rang 1 et ça va vous permettre donc de fermer le cercle pour crocheter en rond. Donc là, je ne vais pas vous remontrer pas à pas les 6 premiers rangs du coup, les 6 premiers rangs du glaçage qui sont les mêmes 6 premiers rangs que le beignet, pour la simple et bonne raison que j'ai pris une couleur hyper foncée, vous n'allez pas y voir grand chose. Donc si vous avez besoin vraiment du support vidéo, je vais vous mettre un timecode juste ici pour retourner en fait exactement à la même étape du beignet que celle où on en est là, pour que vous puissiez crocheter les 6 premiers rangs avec l'aide de la vidéo. Puis, vous l'avez sûrement vu et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui fiche là? Quand vous verrez la tête d'Homer apparaître en haut de l'écran, ou enfin bref, quelque part dans l'écran, vous vous rendrez en fait au timer qui sera indiqué juste sous sa tête. Et en fait, vous allez revenir au
va dire, dans le présent, d'une certaine manière. Mais on va reprendre en fait à partir du rang 7 du glaçage ensemble. Voilà, mais pour que ce soit plus simple, si vous avez besoin du support vidéo, je vous invite plutôt à suivre du coup les 6 premiers rangs du beignet, ce sera plus simple de voir. Pour ceux qui seraient déjà très à l'aise, on va dire simplement avec les explications écrites, je vais vous mettre un screen avec les explications des 6 premiers rangs à suivre, donc une fois qu'on a fait notre chaînette de 20 mailles levées. Et on se retrouve donc pour le 7e rang du glaçage. Et recoucou. J'espère que comme moi vous êtes revenus. Voilà. Comme il se doit à la fin de votre rang 6. Alors, vous allez me dire, mais waouh, vache, il est vachement troué ton glaçage et tout. C'est pas très grave parce qu'une fois que ça va être dessus, ça va pas du tout se voir. Mais effectivement, je sais pas pourquoi, les nouvelles pelotes, j'ai l'impression que le fil est un peu plus fin. Que mes plus anciennes pelotes, donc c'est pas impossible. Donc oui, probablement que ça aurait été plus joli, ne serait-ce qu'en 2,5, en 3, ça fait un petit peu. Voilà. C'est assez drôle. Mais comme je vous l'ai montré, une fois qu'en fait ce sera cousu, bah ça se verra pas. Donc c'est pas très grave. C'est la magie du crochet. Donc, on a terminé le rang 6 de notre glaçage. Il va s'agir maintenant de faire le rang 7. Et le rang 7, c'est extrêmement simple. C'est un rang de mailles serrées. Donc, vous n'avez plus qu'à crocheter des mailles serrées tout du long jusqu'à la fin de votre rang. Voilà, c'est ce qui, en fait, voilà, c'est typiquement l'exemple parfait de, en fait, des fois le résultat dépend tout à fait de votre manière de crocheter. Vous voyez, j'ai été me mettre devant mon ordi pour crocheter toute cette partie. Donc j'étais plus à l'aise, j'étais plus détendue, bah, j'ai un peu moins serré. Là, je suis un peu plus tendue pour crocheter, pour que ce soit bien cadré sur la caméra et tout. Et ben, du coup, je crochette plus serré et du coup, il n'y a pas tout ce jour qu'il peut y avoir sur le reste. C'est très drôle. Donc on va faire maintenant le dernier rang. Donc ce dernier rang, c'est ce qui va permettre, enfin ça va être un rang où on va faire justement tout ce petit motif un petit peu de vaguelette. Donc on va commencer par faire une maille serrée, comme ça on va déplacer notre marqueur de maille sur cette première maille pour bien s'y retrouver. Hop. Et voilà. On va ensuite faire une bride. Donc pour faire une bride, vous allez commencer par faire un jeté sur votre crochet. Vous maintenez bien le fil en place. Vous piquez votre aiguille dans la maille suivante. Un jeté, vous ramenez. Et donc là, vous avez 3 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté. Vous ramenez à travers les 2 boucles. Vous refaites un jeté et vous ramenez à travers les 2 dernières boucles. Voilà. Et pour le suivant, on va faire dans la même maille 2 doubles brides. Donc pour faire une double bride, vous faites un jeté et vous faites un deuxième jeté. Et vous maintenez bien. Donc là, vous avez en fait déjà, en quelque sorte, 3 boucles sur votre crochet. Vous piquez dans la maille suivante. Vous faites un jeté, vous ramenez le fil à travers la maille. Et donc là, vous avez 4 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté, vous ramenez dans les 2 premières boucles. Prenez votre temps, hein, il n'est pas pressé. Un autre jeté à travers les 2 boucles suivantes. Hop, et un dernier que vous passez à travers les 2 dernières. Et donc, vous refaites 2 jetés parce qu'on va faire une deuxième double bride exactement dans la même maille. Donc vous piquez bien à la base de la première double bride. Hop, vous ramenez le fil, un jeté les 2 premières boucles, un jeté
les 2 boucles suivantes, un dernier jeté à travers les 2 dernières boucles. Ensuite, vous allez faire une bride simple, donc un jeté cette fois. Vous piquez, jetez, vous ramenez votre fil. Un jeté, vous ramenez le fil à travers les 2 premières boucles. Un jeté et à travers les 2 dernières boucles. Et ensuite, vous faites une maille serrée. Et on va faire cet enchaînement tout au long du rang. Donc, un total de 11 fois. Et on va se laisser la dernière maille du rang pour faire après. Enfin, à la fin de vos 11 répétitions, il ne vous restera plus qu'une maille à la fin du rang à crocheter. C'est ça que je voulais dire, pardon. Donc, une maille serrée. Une bride. Donc, un jeté au préalable, vous piquez, vous ramenez le fil. Un jeté dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 dernières boucles. Maintenant, on va faire les 2 doubles brides dans la même maille. Donc, 2 jetés. Vous piquez votre crochet dans la maille. Un jeté, vous ramenez le fil. Un jeté dans les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles suivantes. Un jeté, les 2 dernières boucles. On fait 2 jetés préalables. Dans la base vraiment de la première double bride, vous piquez votre crochet, on ramène le fil, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes, un jeté, les 2 dernières boucles. On enchaîne avec une bride, un jeté, on insère le crochet et on fait notre bride comme ceci. Puis une maille serrée. Voilà. Et on recommence tout du long. Une bride, une maille serrée, bien sûr. Une bride. Deux doubles brides dans la même maille. Je fais ma première double bride. Je fais ma deuxième double bride dans la même maille. Une bride. Et une maille serrée. Et on continue tout du long. Donc j'en arrive à ma dernière répétition. Donc une maille serrée, une bride, deux doubles brides dans la même maille. Donc je fais ma première double bride, la deuxième, une bride et une maille serrée. Et donc là, il nous reste une maille pour terminer notre rang et on va faire une maille coulée. Donc pour faire une maille coulée, vous insérez donc votre crochet dans la maille, vous ramenez le fil, vous avez deux boucles sur votre crochet et là vous allez ramener la première boucle dans la deuxième et vous avez une maille coulée. Donc le glaçage, du moins pour la plus grosse partie, est terminé. On va couper un long morceau de fil pour la couture et vous allez pouvoir tirer le fil hors de la boucle et c'est terminé, du moins pour la partie crochet. Maintenant on va faire que de la couture et un petit peu de broderie. Donc on reprend son petit beignet et donc là il va s'agir de coudre la chaînette
avec l'intérieur, donc au niveau en fait de la couture qu'on a fait quand on a rembourré le beignet. Donc je vais mettre le fil sur mon aiguille. Alors, avec votre aiguille, vous allez piquer dans la première maille levée en fait de votre chaînette de base. Et là, vous allez venir, vous voyez, vous avez la couture là. Je peux pas trop incliner plus, évidemment, mais tu peux pas me faire le point sur l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, on voit en fait un peu les mailles, si je puis dire, qui ont servi pour la couture. Donc il y en a 20, exactement comme la chaînette du glaçage. Et donc on va s'en servir pour coudre. Donc on va toujours refaire passer l'aiguille du côté du glaçage. Vous allez piquer votre aiguille dans la prochaine maille levée de la chaînette et ensuite dans la couture, vous voyez, juste à côté, une maille à côté, littéralement. Et vous serrez bien. On refait passer le fil de l'autre côté. Hop. On entre. Je vois rien. Dans la troisième maille chaînette. Et on le fait sortir un cran à côté. Voilà. Et vous allez continuer tout du long jusqu'à ce qu'en fait toute la chaînette de base du glaçage soit cousue en fait avec le centre du beignet. Donc dans la quatrième maille levée, on pique un rang, enfin une maille à côté et on serre. Donc quand vous arrivez à la fin de votre couture, vous pouvez faire un ou deux points supplémentaires, hein, comme c'était le cas, voilà, pour l'autre, pour être sûr que ce soit bien maintenu. Et donc après, pareil, vous rentrez votre aiguille dans le beignet. Avant de couper, vous tirez un petit peu dessus. Voilà, ça rentre bien à l'intérieur. Et donc vous avez déjà une partie de votre glaçage qui est cousu au reste. Maintenant on va épingler en fait chaque petite coulure du glaçage sur le bord. Viens ici petit Krabi, rejoins-nous. Comme ça au fur et à mesure ça va être plus simple en fait pour coudre, de bien les placer histoire que ce soit bien régulier. Ce serait pas gênant que ça ne le soit pas, hein. Les vraies donneuses dans la vie, ils n'ont pas un glaçage très très régulier, mais ça je pense que le côté un peu perfectionniste de tout le monde va venir rentrer un peu en contradiction. Alors Krabi il n'avait pas assez, donc je suis allée chercher ma boîte. Hop, n'hésitez pas si besoin de tirer un petit peu pour bien le tendre. Et voilà. Donc si à un endroit vous trouvez qu'il n'est pas assez, vous voyez par exemple moi là les premiers, je trouve ils sont un peu hauts. Vous réépinglez, hein.
comme vous le souhaitez. Voilà. Et on va pouvoir passer à la couture de ce glaçage. Donc, pour que le glaçage, en fait, il soit joliment cousu, on va pas piquer directement en fait dans les mailles, on va piquer sur l'arrière des mailles. Donc, vous voyez, vous avez votre maille là, toujours très pratique sur des couleurs foncées. Et quand vous regardez sur l'arrière, derrière le petit V qui forme la maille, en fait, il y a une petite boule. Vous voyez ici. Et bien en fait, c'est là que vous allez piquer votre aiguille pour faire en fait la couture. Vous piquez ensuite dans un brin qui dépasse voilà, du beignet. Excusez-moi. Vous n'êtes pas obligé de coudre absolument toutes les mailles. L'important c'est d'avoir quand même les creux et les pointes de bien cousues pour que ça reste bien en place. Par exemple, là, je vais peut-être pas m'embêter avec cette maille, je vais directement passer à celle-ci. Et donc, la petite boule derrière, qui est juste ici, je vais venir ensuite piquer un brin du beignet. Hop! Je recommence, donc la petite boule derrière, un brin du beignet. Et en fait, cette technique de couture, ça va permettre de laisser en fait apparent, vous voyez, je me suis décalée, les mailles en fait du dernier rang. Et ça va donner, enfin je le trouve personnellement, un rendu plus joli. Faites attention à vos doigts, pas vous piquer dans vos épingles comme je le fais moi. Je viens de me faire un peu mal. Vous faites très attention aussi parce que si vous piquez un peu plus dans le beignet, vous allez avoir un peu de rembourrage comme ça là qui va revenir. C'est un peu, c'est un peu embêtant, mais c'est pas très grave. Vous pourrez les enlever ces petites fibres un peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors évidemment, je vais pas faire toute la couture en vitesse réelle avec vous. Ça va être un peu longué. Donc je vous remonte encore un petit peu quelques points. C'est pas toujours très facile de choper un brin. Hop, du beignet. Et voilà. Et vous enlevez évidemment les épingles au fur et à mesure que vous cousez. Voilà. Essayez toujours de prendre des brins du beignet qui soient juste en dessous en fait du glaçage pour qu'il n'y ait pas trop de, comment dire, pour que ça fasse pas de décalage et qu'en fait la couture elle soit vraiment bien plaquée, du moins le plus possible, parce que bon évidemment après ça bouge toujours un petit peu. Hop, voilà. Donc c'est pas la partie la plus rigolote, je vous l'avoue, mais ça fera très chouette ensuite. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini de tout coudre. Alors, il me reste plus qu'une petite couleur à coudre. Donc je me suis dit que j'allais faire ça tranquille avec vous. Et on va bientôt passer, voilà, à l'étape finale de la réalisation de ce donut qui va être en fait là, les brodés en fait les petits copeaux de chocolat, donc un peu plus clair que ce marron là, sur en fait tout le glaçage. Donc vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Ça va être très simple, juste comme un peu tout.
un peu toutes les finitions, hein. Ça va être un petit peu long. Voilà, donc là j'ai tout cousu, donc je vais rentrer mon fil, voilà, à travers, comme ceci. J'ai prévu une bonne longueur quand même, pour être sûr de tout bien coudre. Je tire un peu dessus et je coupe. Voilà. Donc, le donut est presque fini. On va maintenant, du coup, prendre un long morceau de ce fil-là. On en aura peut-être besoin de plusieurs, parce que bon, c'est bien de prendre un long morceau, mais pas trop long pour que ce soit pas, voilà, trop relou à manipuler. Hop. Et donc, on va faire, donc pour l'insérer, on va taper en dessous du beignet comme ça, et on va le faire ressortir à un endroit du glaçage. On ressort, on laisse une petite longueur quand même, voilà, sortir. Et donc là, on va broder. Alors, comme pour, en fait, on va vraiment faire comme pour celui-là. C'est vraiment broder des petits, j'ai tellement le mot anglais et j'ai pas vraiment le mot, enfin des petites paillettes en fait, c'est un peu ça. Donc d'une épaisseur généralement d'une maille, un peu comme ça. Et on va essayer de faire ça un peu partout. Donc il n'y a rien de très compliqué en soi, c'est vous définissez un point d'entrée, un point de sortie, et quand vous piquez dans votre point de sortie, vous définissez le point d'entrée du prochain. Et ce qui va être assez important, c'est en fait de ne prendre vraiment que le glaçage et de ne pas rentrer en fait dans le beignet. Comme ça, ça évitera en fait de choper du rembourrage au passage et de le faire ressortir. Parce que du coup ça va pas être tip top après, c'est un peu relou à enlever. Donc en faisant comme ça, vous n'oubliez pas d'en faire un petit peu quand même sur la couleur aussi. Vous pouvez en faire des plus gros, hein. Là je vais faire voilà, un petit peu plus gros. Et voilà, et donc là il va falloir prendre votre mal en patience, si je puis dire. Et on va broder voilà, sur toute la surface tranquillement jusqu'à ce que tout soit couvert, et du coup on se retrouve à la fin. Avant tout de même de vous retrouver à la toute fin, je vais vous montrer en fait, comme vous voyez là en fait j'arrive à la fin de mon morceau de fil, donc je vais faire ma dernière. Le but, si vous voulez, ça va être de faire sortir là mon aiguille, vous voyez, en fait à travers le beignet, assez loin. Ah, parfait. J'ai une maille qui est, enfin, j'ai un brin qui est pas venu. C'est pas très grave. On va le faire rentrer de force. Voilà, comme ça, on voit rien. Et en fait, vous venez simplement couper l'excédent. Et pareil pour le fil de début. Parce que mine de rien, avec tous les allers-retours qu'on a fait, c'est quand même bien en place. Donc là, vous pouvez déjà voir un petit aperçu de ce que ça donne. Tous ces petits flocons. Et donc là, alors, du coup, je vais essayer d'en prendre un peu plus grand, même si ça va être un peu plus relou. Mais comme ça, j'aurai pas besoin, pour une toute petite partie, d'en refaire un. Et donc, exactement de la même manière que le fil précédent, on va le faire rentrer à partir du boudin et je vais le faire ressortir là où j'ai besoin de le faire ressortir sur mon glaçage. Je tire le fil et je laisse une petite longueur, voilà, dépasser, et je continue en fait tout simplement ensuite ma petite broderie. Et cette fois, on se retrouve vraiment une fois que tout sera fait. Tada! Et voilà, c'est terminé. Le donut
et fin prêt. Le fameux donut chocolat qui va du coup rejoindre ses copains avec leur glaçage rose. Et sachez que dans le tuto qui est disponible sur le blog, dont vous retrouverez bien évidemment le lien en description, vous avez aussi cette petite décoration en plus. En fait, c'est une chaînette de 90 mailles levées qui est réalisée et où en fait, après avoir voilà, épinglé mon zigzag, j'ai simplement cousu au niveau des extrémités à chaque fois, plus un petit point au niveau du creux pour que ce soit bien collé sur l'intérieur, vu que là en fait il y a un léger creux qui est formé par le creux quoi. Donc voilà, maintenant vous savez crocheter des donuts et il ne vous reste plus qu'à tout simplement voilà, encrocher de toutes les couleurs que vous souhaitez et laisser en fait parler votre imagination. Et si vous êtes absolument fanat de gâteaux, je vous invite à aller faire un tour sur la boutique parce que mine de rien, j'ai pas mal de gâteaux, notamment là, bon c'est encore un petit peu tôt, mais si vous préparez déjà un peu Noël, il y a des biscuits en forme d'étoile qui vous attendent, il y a des bredele, donc les fameux biscuits alsaciens, et si vous voulez déjà notamment vous mettre dans le mood d'Halloween, il y a aussi des biscuits en forme de citrouille d'Halloween qui vous attendent. Sans compter voilà, les viennoiseries, les goûters d'écoliers, bref, il y a ce qu'il faut en gâteau, en patron de gâteau pour votre dîner crochet sur la boutique. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous êtes content du donut que vous avez crocheté grâce à cette vidéo. Et j'espère vous retrouver assez rapidement, plus rapidement que la dernière fois du moins, pour voilà, une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao.